Je voudrais faire aujourd'hui un petit podcast sur les modalités de présence de Jésus dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Saint Jean, à plusieurs reprises, il définit qui il est par le terme « je suis ». Quand il multiplie les pains, il dit « je suis le pain de vie ». Après avoir fait miséricorde à la pécheresse, pardonné, il dit « je suis la lumière du monde ». Ensuite, quand il va discuter avec les pharisiens, il va dire « je suis ». Un petit peu plus loin, il dira « je suis la porte ». Ensuite, il dira « je suis le bon pasteur ». Ensuite, il dira « je suis le Fils de Dieu ». Et à la fin, quand il ressuscite Lazare, il dit « je suis la résurrection ». C'est cette modalité de présence de Dieu pour nous et répond aussi à nos angoisses fondamentales. L'aliment, je suis le pain de vie. La vérité, la lumière, je suis la lumière du monde. Quand on se pose des questions, quand on essaie de comprendre les choses. Le moment où on découvre qu'il y a peut-être quelque chose d'autre, je suis, se définit cette fois-ci comme Dieu, comme l'autre. L'angoisse que nous avons d'avoir un lieu où nous pouvons habiter, exister, je suis la porte symbolisant la maison, le lieu, la sécurité. Le fait de trouver un sens à notre vie, je suis le bon pasteur, c'est-à-dire celui qui nous guide. Le fait de découvrir que nous ne sommes pas seuls, je suis le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il se fait tout proche de nous et qu'il y a une notion de famille. Et en fait, enfin, face à la mort, je suis la résurrection et la vie. Parce que cette modalité de présence, il répond finalement à nos 7 angoisses fondamentales. C'est très important de comprendre cela, puisque ça va être en permanence finalement nos sujets d'inquiétude. Il y a une chose que Jésus ne dit pas dans ses modalités de présence, c'est « je suis l'amour ». Saint Jean le dit dans une de ses lettres, mais Jésus ne le dit pas dans ses modalités de présence. Pour une raison simple, c'est que en fait quand on aime, eh bien l'autre devient vraiment en fait au sens fort du terme l'aliment, je suis le pain de vie, il devient aussi pour soi la lumière, il est l'autre, donc il est aussi la porte, celui qui nous fait rentrer et sortir, avec qui on veut vivre, il est celui qui donne le sens à notre vie, il est celui qui va nous permettre de vivre côte à côte, et enfin, il va être celui où, grâce à l'amour, ce sera plus fort que la mort. Il y a quelque chose qui demeure. Ces modalités de présence de Dieu dans nos vies qui répondent finalement à nos limites, à nos interrogations fondamentales, à nos peurs, eh bien le Seigneur y répond étape par étape. Il est aussi important de bien se rendre compte de comment ça se passe. Ça suit ce qu'on appelle un ordre génétique, c'est-à-dire que ça se développe d'une certaine façon. La première chose qui va être dite, c'est par rapport à l'aliment, ce que nous découvrons d'ailleurs en premier dès que nous naissons. Puis nous commençons à voir, je suis la lumière. Enfin, on découvre l'autre, je suis. Ensuite, on découvre la famille. Là, on rentre dans je suis la porte, donc vraiment le lieu de vie. Enfin, on découvre le sens des choses, notre but, je suis le bon pasteur. Enfin, on découvre qu'on n'est pas seul, je suis le Fils de Dieu. Enfin, on découvre notre limite, avec notre corps, notre santé, la mort, et là, il nous dit, je suis la résurrection. Il répond à la fois
à nos questions, à nos angoisses fondamentales, mais ça suit aussi de l'ordre de découverte, de l'ordre génétique, de nos expériences de petit enfant, de notre naissance jusqu'à notre mort. C'est important de bien garder en tête ces modalités de présence du Seigneur et les moments où il le dit et ses enseignements pour justement comprendre comment il nous accompagne dans les différentes dimensions de notre vie.